Ce matin, la parole de Dieu, c'est Seigneur, règne sur mon cœur. Et j'aurais pu l'appeler aussi que Jésus soit roi de ta vie, de ton cœur. Qu'il règne ce matin. Il est venu ce matin pour régner sur ton cœur. J'aurais pu l'appeler aussi donne à Jésus ton cœur. Donne à Jésus ton cœur. Ce matin, c'est très important. Donne à Jésus ton cœur, ne résiste plus. On peut venir à l'église depuis des années sans donner son cœur vraiment à Jésus. Et ce matin, Dieu veut régner sur ton cœur. Si Dieu ne règne pas sur ton cœur, il y a quelqu'un d'autre qui règne sur ton cœur. Lorsque Dieu, au commencement, a créé les cieux et la terre, après avoir tout créé, Dieu a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Et c'était là que Dieu allait communier avec Adam. Ce n'était pas n'importe où. Dans le jardin d'Éden. Il se retrouvait là. C'était un lieu d'intimité entre Dieu et Adam. Et il faut savoir que dans ce jardin-là, Dieu avait tout placé pour Adam. Il a tout mis, tout créé pour Adam. Adam devait gérer le jardin. Il était le seigneur de ce jardin, le roi de ce jardin. Et le roi des rois venait communier avec lui, dialoguer avec lui. Il y avait une source qui était dans le jardin, qui alimentait le jardin. C'était dans le jardin, pas n'importe où. Nous savons tout un chacun. Il y a un lieu qu'on appelle le lieu secret. Parfois on l'appelle le jardin, qui est notre cœur. Qui est notre cœur. Suivez bien l'enseignement ce matin. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait tout mis, tout placé pour Adam. Et nous savons aussi cet endroit-là est un lieu de communion avec Dieu, un lieu de prière. Un lieu où tu peux aller parler avec Dieu. Beaucoup de gens disent, je ne sais pas prier. La prière, c'est parler à Dieu. Tel que tu parles à tes amis. Jésus est un ami. Et dans le jardin, Dieu avait tout placé là pour Adam. Et ce matin, Dieu va te révéler des secrets de ta vie. Parfois, nous cherchons tellement loin. Adam n'avait pas besoin à crier vers Dieu pour avoir la provision. Tout était déjà dans le jardin. Jusqu'ici, vous suivez? Vous avez suivi? Vous avez tous déjà lu le livre de Genèse, la Genèse. Tout était déjà dans le jardin. Il n'avait pas besoin de prier pour demander à Dieu ça. Dieu avait placé aussi son mari, sa femme dans le jardin. Tout était là. Et ce matin, Dieu veut te dire que son jardin, c'est ton cœur. Dieu a placé le jardin dans ton cœur. Il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Le jardin s'appelait délices. Amen. Tous les délices étaient déjà dans le jardin. Tout ce dont tu as besoin est déjà dans le jardin, dans ton cœur. Est déjà là. Mais il y a un ennemi qui est là, qui ne veut pas que tu jouisses des choses, les bonnes choses que Dieu a placées dans ton cœur. Lui, il ne veut pas. Et on va voir comment il va procéder pour t'empêcher justement de vivre ces délices-là, ces choses que Dieu t'a déjà données. Et Nat,
On va commencer à faire la lecture à partir du chapitre 13 au verset 1er. Ensuite, tu vas aller au verset 18. À partir du verset 1er, on va voir comment il agit. Nous avons pris une semaine de prière pour que Dieu nous révèle des grandes choses, des choses qui ont été cachées. Et pendant ce temps, Dieu nous a dit de prier, de disposer nos cœurs. Nous avons beaucoup à agir sur le cœur, afin que ces choses nous soient révélées. Oui. À partir du chapitre 13, à partir du verset 1er. Comment? Matthieu. C'est le même chapitre, mais je vais le prendre plus haut. Mhm. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Amen. On va s'arrêter là. Ensuite, tu vas aller au verset 28. Vous allez voir, à chaque fois que Dieu vient semer, l'ennemi aussi vient semer. N'est-ce pas, Emric? Dieu sème, Satan sème. Tu viens à l'église, ou bien dans la semaine, en lisant la Bible, tu sens que Dieu te donne une parole. Dieu est venu semer des bonnes choses dans ton cœur. Mais dès que tu sors là, Satan aussi vient planter des mauvaises choses pour étouffer la parole que tu as reçue. Pour étouffer cette parole de puissance que tu as reçue. Ou bien tu es venu à l'église. Dès que tu as fini d'entendre cette prédication, tu te rappelles, Satan te rappelle tes soucis. Il te rappelle tes dettes. Il te rappelle tes factures. Il te rappelle tes problèmes. Et ça vient étouffer la parole. Tu l'oublies même. Et pourtant, Dieu t'a parlé. Je vais te dire une chose, tout va se passer dans ton cœur. L'enjeu est sous ton cœur. Maintenant, il dit que il y a un autre endroit. Tu reçois la parole, mais il y a des choses qui vont t'empêcher de vivre la parole de Dieu, qui sont les épines et les ronces. C'est quoi les épines et les ronces? Ce sont la colère, l'amertume dans les cœurs. Le racine de l'amertume. Satan plante l'amertume. Il plante le manque de pardon. Tu ne pardonnes pas. Ça, voilà les fruits qu'il a placés. Dieu a semé des bonnes choses. Lui, il vient placer ça. N'oublie pas que ton cœur est le jardin de Dieu. C'est là que va couler les bénédictions de Dieu. Il vient planter la rancune. Il y a 3 catégories de personnes là. Je peux être pasteur. Tu peux être un bon chrétien qui va à l'église tous les dimanches, qui prie. Voilà, tout est étouffé dans ton cœur. Les disputes, les querelles,
la division. Satan sème ça dans ton cœur. Il sème. Alors que dans ton cœur, qu'est-ce qu'on doit avoir? La victoire, la puissance, la bénédiction de Dieu, la faveur divine, la paix. Et tout ça vient couvrir ton jardin. Et qu'est-ce qui règne maintenant? Jésus n'est plus roi de ton cœur. L'ennemi est venu le roi. Il règne tous les jours. Le cœur est devenu tellement dur. L'amour de Dieu ne peut plus couler à travers toi. Je vais te dire une chose. Quelqu'un peut dire qu'il l'aime. Si l'on dit les difficultés, tu vas voir réellement son cœur. Parce que dès qu'il a un problème, toutes les choses qui étaient cachées là vont sortir. S'il avait la rancune, s'il en voulait à quelqu'un, jusqu'à présent, il n'avait pas trouvé encore l'occasion de parler à cette personne. Il suffit d'une faute. Et cette personne va dire tout ce qu'il avait sur le cœur parce que c'était là. Et l'ennemi se cache là. Parce qu'il sait que c'est ton jardin. Dieu a besoin de ce cœur pour travailler. Les miracles sont dans ton cœur. Les prodiges sont dans ton cœur. C'est pourquoi les gens disent, mais tu m'en voulais déjà. Tu avais ça déjà sur ton cœur contre moi. Voilà comment il règne. Ce matin, Dieu te dit, donne-moi ton cœur, je veux être le roi. Parce que tu vas te rendre compte, Dieu te dit, je viens te révéler des secrets ce matin. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont le temple du Saint-Esprit et à travers leur corps qui est le temple du Saint-Esprit, il y a un endroit où Dieu règne. Dieu va régner sur le cœur. Vous savez, après la semaine de prière, je pensais que j'en avais fini. Dieu m'a dit, j'en viens. Tu ne vas pas prier à haute voix. Je veux maintenant manifester ce que moi j'ai mis en toi. Dieu veut manifester ce qu'il a mis en toi, ce qu'il a mis dans ton jardin. Tu as reçu. Tu as reçu. Mais il y a le voleur qui est passé pour voler la parole que tu as reçue. Pour voler dans ton cœur ce que Dieu t'a donné. Il dit le long du chemin, avant que quand le soleil se lève, l'ennemi vient voler la parole. La Bible dit, il n'y a pas de racine. Au lieu de repasser la parole de Dieu dans ton cœur, au lieu de lire la Bible, de dire, Seigneur, je prends la parole que tu m'as donnée. Satan vient, il enlève la parole. Tu peux lire au verset 18, s'il te plaît. 18 à 23. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Vous voyez? Dans son cœur. Amen. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, et un autre 60, un autre 30. Amen. Dans le cœur. Vous savez, il y en a qui courent après la richesse de ce monde. Et Dieu parle du royaume. Et dans le royaume, il y a un roi. Et Dieu parle du cœur. Le royaume de Dieu est placé là. Dans ton cœur.
Dieu sème, Satan sème. Quelle voix tu vas écouter aujourd'hui? Quelle parole tu vas laisser dominer ton cœur maintenant? Est-ce la parole de Dieu ou la parole de l'ennemi? Les soucis du siècle, la tribulation, dès que tu as reçu cette parole, Satan sait que cette parole va te faire du bien. Elle va produire. Il envoie une persécution. Des gens qui se lèvent contre toi. Tu es venu à l'église, tu as reçu la parole de Dieu. Et cette parole qui va te guérir, te délivrer, tout de suite, il a prévu une tribulation, une persécution dans ton travail, dans ton foyer, autour de toi. Et pour étouffer la parole que tu as reçue. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu. Il est Dieu. Si Dieu n'était pas là, s'il n'était pas vivant, si ce n'était pas réel, je ne serais pas là, moi. Il est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Amen. Qui est le roi de ton cœur? Est-ce qu'on peut prendre versets 34 à 35 ce matin? Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du Amen. monde. 2 secondes. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Dieu avait caché ça. Et il t'a dit pendant la semaine de prière, je vais te révéler des choses. Et Dieu est en train de te dire, voilà comment j'ai agi pendant la création du monde. Le jardin est dans ton cœur. Toutes ces choses sont placées en toi. C'est pourquoi lui, il va agir aussi dans le cœur. Il ne peut pas entrer comme ça, mais il frappe, il vient avec la vengeance. Il met la vengeance dans ton cœur. C'est terrible. Si tu reçois bien cette parole, je peux te garantir une chose, cette semaine, tu vas commencer à parler à Dieu pour ton cœur. Ça fait plus d'une semaine, après la semaine, je suis dans le silence devant Dieu. Parce que j'ai compris que je suis le jardin de Dieu. J'ai compris que là, je dis, Seigneur, je crois. Ta parole est la vérité. Tu as placé toutes ces choses en moi. Ça va dépendre de toi. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Dieu a déjà tout semé. Christ est en toi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il dit, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai. Où il va entrer? Dans ton cœur. Ne ferme pas la porte à Jésus. Ne ferme pas la porte de ton cœur à Jésus. Laisse-le faire. Il faut que cette ténèbre soit ôtée de ton cœur ce matin. Pour laisser la lumière qui est en toi de briller maintenant. Pour laisser la puissance que Dieu a mis en toi de briller maintenant. C'est toi qui étouffes tout ça. Que Dieu libère ton cœur ce matin. Qu'il libère ton cœur. La Bible dit dans Jérémie chapitre 17, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il est méchant. La Bible dit, nous sommes méchants. Arrête, je suis méchant. Je dis, Seigneur, je suis méchant. Quand j'examine mon cœur, je suis méchant. Regarde seulement ton cœur, tu vas voir comment tu considères tes ennemis. Vous savez que Salomon n'a jamais demandé la mort de ses ennemis. Il dit, Seigneur, je veux la sagesse. Regarde ton cœur. Dès que quelqu'un te fait quelque chose seulement, il y a des moments où tu as envie que cette personne-là, que cette personne tombe, qu'il paye pour ce qu'il a fait. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu n'agit pas comme ça. Il a dit, bénissez vos ennemis. Bénis-les.
Parce que quand le cœur est libéré, l'amour de Dieu va agir maintenant à travers ton cœur. Parce que Dieu ne peut pas nous demander des choses qui nous soient impossibles. S'il nous a dit de vous aimer les uns les autres, c'est possible. Même si dans le monde on voit la haine, on voit la méchanceté, c'est possible parce que l'amour de Dieu est semé dans mon cœur. Mais j'accepte trop les choses de l'ennemi. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas ça. Alléluia. Nous prenons Matthieu chapitre 3, verset 44. Pour ce verset? Ok. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amen. Nous avons vu le royaume, il y a un roi qui veut régner sur ton cœur. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Dieu est en train de te dire, il a caché des trésors quelque part. Où est-ce qu'il a caché ces trésors? Où est-ce qu'il a caché ces trésors? L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il y a et achète ce champ. C'est-à-dire, plus rien ne compte pour cette personne quand il a trouvé ses trésors. Imaginez-vous si vous savez qu'il y a un trésor quelque part. Le trésor n'est pas facile à prendre. Il faut aller creuser. Il faut aller fouiller. Et Dieu a placé ces trésors où? Dans ton cœur. Je veux que ça rentre ce matin. S'il vous plaît. Le diable est un menteur. Il est venu voler cette parole ce matin. Vous avez vu la parabole tout à l'heure? Il est venu semer, mais l'ennemi aussi vient semer, il vient voler. S'il vous plaît, c'est très important. Il y a un trésor caché. Dieu a caché. Où? Dans ton cœur. Alléluia. Dans sa joie. C'est-à-dire que l'homme là a su qu'il avait un trésor. Plus rien ne compte maintenant. La richesse de ce monde, la distraction de ce monde, la rancune, il va mettre de côté. Il va faire attention à son cœur maintenant. Parce qu'il sait, il y a des manières pour vivre justement, pour jouir le trésor de Dieu. C'est d'enlever les épines et les ronces, toute racine d'amertume. Il y a des gens des fois qui viennent me dire, Jean, j'ai du mal à pardonner. Je lui dis, j'ai dit à ces personnes-là, demandez à Dieu. Ne cache pas ça à Dieu. Dis, Seigneur, j'ai du mal. Tout simplement. Aide-moi à pardonner. Ne nous voilons pas la face ce matin. La Bible dit, ils étaient nus devant Dieu. Ils n'avaient point honte. Mais à nu les choses devant Dieu. Parce qu'il voit tout, il sait tout, ça ne sert à rien. Mais oui. Adam il avait été nu. Tel que tu es, viens à Dieu. Beaucoup de gens, il y a quelqu'un qui m'a dit dans la semaine, Jean, il y a des choses que je dois régler avant de venir vers Dieu. Je lui ai dit, tu ne vas jamais pouvoir les régler. C'est Dieu seul qui connaît le cœur. C'est lui seul qui peut restaurer ton cœur, qui peut restaurer ton âme. Tu ne peux pas. Je suis venu tel que j'étais. J'étais quelqu'un j'aimais me battre. Mais le jour que j'ai rencontré l'amour de Dieu, il y a des gens qui m'ont fait beaucoup de mal avant ma conversion, qui voulaient ma mort. J'ai senti l'amour de Dieu qui m'a traversé. Je me suis mis à pleurer. J'ai dit, Seigneur, je les aime. Il y a Dieu qui pouvait faire ça. Un trésor caché dans un champ. Alléluia, un champ. On dit un champ, mais on ne sait pas où. C'est comme s'il y a un champ là, on dit il y a un trésor, il peut être n'importe où là. Amen. Et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Il faut
quand la Bible te dit tu es le temple de Dieu, il faut croire que tu es le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Où est-ce caché le trésor? La Bible dit, là où sera ton cœur, là sera ton trésor. Vous connaissez ces versets. Dieu parle en parabole, mais la Bible dit, nous a donné la compréhension, l'intelligence pour comprendre la parole. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Car nous sommes Amen. Il a caché le trésor où? Et vous êtes quoi? Le champ de Dieu. Alors, c'est-à-dire, le trésor est en toi. Il l'a caché en toi. Vous êtes le champ de Dieu. Tout ton corps est le champ de Dieu, mais il y a un endroit où Dieu a placé le trésor. Il y avait, quand Dieu a créé, Dieu n'a pas mis le jardin d'Éden n'importe où. Il était à l'est. Et c'est là où Dieu a mis tous les trésors. Vous êtes le champ de Dieu. Le trésor est caché en toi. Mais il y a un ennemi à la surface de ton cœur qui va placer des choses. Il va placer des choses. C'est pourquoi des fois tu vas voir la belle-fille et la belle-mère, ça ne va pas. Le mari et la femme, ça ne va pas. Les collègues de travail, il y a des disputes et ça crée des choses, dans ton cœur. Même avec ton propre frère, ta propre sœur, des disputes, des querelles, des divisions et tu as une haine envers ton frère et ta sœur. Des fois, c'est ta sœur qui a une haine envers toi. C'est pourquoi j'ai dit ce matin de bien suivre l'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu veut travailler avec ton cœur ce matin. Parce que c'est là qu'il a déposé ses trésors. Vous êtes le champ de Dieu. Là où il a placé ses trésors. Au nom de Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 15, au verset 8. Alléluia. Matthieu, chapitre 15. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Amen. Dieu dit, le chant là m'honore des lèvres. Mes bras acclament Dieu. J'adore Dieu, je prie. Mais Satan a réussi à éloigner mon cœur de Dieu. Comment est-ce possible? Il dit, ce peuple m'honore. Je l'honore. Je l'honore par mes lèvres. Je l'adore Dieu. Je l'adore. Je prie Dieu. Mais mon cœur est loin de Dieu. Comment est-ce possible? Comment je peux venir dans la présence de Dieu? Comment je peux prier tout le jour? Comment je peux lire la Bible tout le jour? Pourtant mon cœur est loin. Quelqu'un a éloigné mon cœur de Dieu. Parce qu'il y a un trésor dans le cœur, il éloigne. Parce que Dieu est pur. Parce que c'est là qu'il règne, dans le cœur. Et toi, tu as décidé de le mettre dehors. Parce que l'ennemi est venu tellement s'aimer des choses dans le cœur. Comme je dis, là, nous allons passer à un autre niveau. Nous avons vu tout à l'heure la première étape qui est la haine, l'amertume, dispute, querelle, division. Est-ce que nous sommes vraiment des vrais chrétiens? On doit montrer l'exemple. Nous sommes des modèles. Parfois, quand je regarde ma vie, je dis, Seigneur, je ne suis pas un modèle, vraiment. Dieu dit, je ne dois même pas rire quand mon ennemi tombe. Je ne dois pas me réjouir dans mon cœur si mon ennemi est tombé. Ça, c'est Dieu qui parle à mon cœur. Est-ce que ton cœur est éloigné de Dieu?
reviens ce matin. Il m'a dit, prends, j'ai pas fini. Toute cette semaine, il me dit, quand c'est comme ça, je vois que j'ai pas d'autre prière à faire. Seigneur, je me suis rendu compte, tout est dans mon cœur. Le Saint-Esprit va le manifester à l'extérieur. Ton cœur est éloigné. Hein, Curtis? Le cœur est éloigné. Est-ce que vous pouvez méditer rien que ce verset? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Racine d'amertume. Dès qu'on t'attaque, il y a un feu qui sort de toi. Dès qu'on t'attaque, des reproches, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de régner sur mon cœur. Dieu a un travail profond à faire dans ton cœur et dans mon cœur. Vous savez, quand je me suis mis à m'occuper de mon cœur, je sens la paix dans mon cœur. Je sens la joie dans mon cœur, une confiance de Dieu dans mon cœur. Parce que Dieu veut manifester sa gloire à travers toi. Il veut manifester ses trésors à travers toi. Dieu t'a béni de toute bénédiction dans le lieu céleste. Il t'a déjà béni. Arrête de crier à Dieu, Seigneur, envoie-moi ça. Dans le jardin, il y a tout. Fais de l'Éternel tes délices. Comment tu peux faire de l'Éternel tes délices? C'est en écartant toutes ces mauvaises choses de ton cœur, de veiller. Maintenant, qu'est-ce que l'ennemi va semer maintenant dans le cœur pour t'empêcher d'opérer? Il a semé le doute, la peur et l'incrédulité. Là, je passe à la deuxième étape. C'est ça que tu vas faire attention maintenant. Il a semé le doute, la peur et l'incrédulité. Pourquoi? Nul ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Il sait que tu as reçu la parole. Tu es content. Tu es dans la joie. Tu sais que Dieu t'a parlé ce matin. Tout de suite, il avait quelque chose qu'il avait déjà planté là, qu'on appelle le doute. Tout à l'heure, notre sœur a dit, quand tu participes à la table là, ne doute pas. Tu as une condamnation. La peur est venue. Tu pries, ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur n'y croit pas. Mais je me suis arrêté. J'ai dit, Seigneur, le Saint-Esprit m'a arrêté, m'a dit, mais pourquoi je répète tout le temps le doute, l'incrédulité, la peur, je ne peux pas, je n'ai pas pu opérer. Pourquoi? Je suis en train de parler à vos cœurs, je suis en train de vous dire, il y a trois choses qui t'empêchent d'opérer dans la puissance, qui sont le doute, la peur et l'incrédulité, que l'ennemi a semé. Tu ne peux pas t'en débarrasser comme ça. Il faut que tu te places devant Dieu. Comme ce jeune homme qui a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je ne le cache plus. Pourquoi il y a certaines choses que je ne vois pas dans ma vie? Seigneur, enlève ça. Pourquoi je ne crois pas à la guérison? Pourquoi je ne crois pas que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as placé des choses en moi? Ils sont là. Il y a une voix dans mon cœur. Quand Dieu me parle, l'autre voix qui vient me parler. Pourquoi je ne vois pas la prospérité? Pourquoi je ne vois pas la gloire? Pourquoi je ne vois pas des trésors que Dieu a parlé? Trois choses. Après avoir, il y a des gens qui pardonnent facilement. Il y a des gens qui ne sont pas dans la haine, qui ne sont pas dans ces choses, ils ont dépassé ça. Mais il y a ces trois géants que Satan a placés, le doute, la peur, l'incrédulité. Est-ce que Dieu existe vraiment? Tu crois qu'il est réellement Dieu, il peut faire ça? Le doute commence. Dans ton cœur, dans le jardin. Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dès que Satan voit le vent, la tempête, le doute s'installe encore. La peur s'installe. Pourtant, Dieu t'a dit une parole. Ça, ce n'est pas le problème des pasteurs. C'est à toi de régler ça. Tu vas te placer devant Dieu en disant, Seigneur, je crois. Je crois, je te dis merci. Tu as placé toutes ces choses en moi. Maintenant, je veux qu'ils soient manifestés, enlevés. Tous ces voleurs, ces brigands qui ont été placés sur mon cœur. Qui volaient la parole à chaque fois. Alléluia.
Je ne sais pas à quel niveau que tu es. Est-ce que tu es au niveau encore la haine, l'amertume, manque de pardon, œil pour œil, je boude, je ne te parle plus, tu passes devant une sœur. J'ai entendu des sœurs qui ont fait ça, qui a eu un petit problème avec une autre sœur, il passe le lendemain, il ne dit pas bonjour. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui agit en toi. Même si c'est ton collègue de travail qui t'a fait quelque chose, tu es entré chez toi. Le lendemain, écoute, essaye. Si la personne ne veut pas, c'est son problème. J'ai vu une sœur une fois dans une église, il a eu un petit problème avec une autre sœur. Le lendemain, il est passé comme ça, il n'a pas dit bonjour. Oh! Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Quelle nourriture que je mange? Est-ce que la nourriture de Dieu ou la nourriture de Satan? Sinon, si je n'ai pas cette conviction, je suis condamnable. Oh, je boude la personne, le visage serré, parce que l'autre c'est un ennemi. À quel niveau tu es spirituellement parlant? Où est l'amour de Dieu qui doit glisser? Quand quelqu'un me fait quelque chose deux fois, j'ai envie de réagir. Quand je vois la personne, j'ai envie de pleurer. Pour cette personne qui m'a fait du mal. J'ai envie de pleurer, ça c'est l'amour de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. Ou bien tu es, maintenant Dieu te dit, passer à ce niveau-là maintenant, où tu vas traiter les doutes, la peur que Satan a planté là, l'incrédulité. Alléluia. Proverbe, chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Je vais le relire parce que la voix. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie étaient où? Dans les jardins d'Éden. Dieu est en train de te dire ce matin, s'il y a une chose sur laquelle tu dois veiller, c'est ton cœur. S'il y a quelque chose sur laquelle je dois veiller, c'est mon cœur. Les sources sont là. Tu les étouffes. Tu empêches ces sources de couler. Les gens pensent parce que tu es chrétien, les gens vont t'embêter. Les gens vont te chercher des problèmes. Satan sait. Il sait que toi, une fois qu'on a fait un problème là, tu ne pardonnes pas. Ou bien, la parole. Dieu règne là où lui il a placé la paix. Il a placé ses trésors. Des sources. Arrêtez non sous ce verset ce matin. Toutes les sources qui donnent la vie, la santé, la paix, la bénédiction, le bonheur, la joie, la prospérité, voilà où se trouve. Il dit, je révélerai des choses cachées depuis la création. Ton cœur est le jardin d'Éden de Dieu. Garde ton cœur. Lorsque Dieu m'a parlé, vous savez, un serviteur que j'aime bien écouter, j'ai vu un message qu'il a prêché, j'ai dit je vais écouter. Je n'avais pas le temps, mais j'étais au travail, comme ce jour-là j'étais seul dans le bureau, tout le monde n'était pas là, c'était mercredi. Alors j'étais tout seul, j'ai dit je vais écouter ce message. Le concurrent de mon cœur, Dieu. Et il commence à parler, j'ai dit ah Seigneur, tu es en train de me parler. Parce que tu m'as déjà parlé, tu es en train de me parler encore. S'il y a quelque chose, Dieu a du mal à conquérir en toi, c'est ton cœur. C'est là qu'il va travailler avec toi, dans le cœur. Laisse Dieu te conquérir ce matin, conquérir ton cœur. Laisse Dieu le faire ce matin. Donne ton cœur à Jésus. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu sais, dans les choses qu'il y a dans ton cœur, tu peux même tuer ton frère et ta sœur. Parce que Satan a rempli ton cœur. Mais ce matin, Dieu va vider ton cœur pour te remplir du bonheur, de la paix, de la joie, de la prospérité. Il y en a qui ne croient même pas qu'ils peuvent réussir.
Satan a placé l'échec dans ton cœur. Tu vois l'échec partout, l'échec partout. Dieu a placé le succès dans ton cœur. Ce matin, il va balayer ça de ton cœur. Il faut veiller maintenant. Il faut veiller. Il y a des gens qui ne se voient jamais mariés. Satan a planté quelque chose dans le cœur. Ils ne se voient pas que leurs enfants peuvent être directeurs, peuvent être médecins. C'est des choses qu'il a semées. Sois ôté ce matin. De dire à Dieu, je crois. Parce que après ces 5 jours, une fois que tu vas faire ça, il va commencer à te révéler des choses maintenant. Le royaume va se manifester. Le royaume est venu vers vous. Que le royaume soit manifesté. Le roi soit manifesté. Soit manifesté. Ce qu'il a caché dans ton cœur, le trésor, soit manifesté. Là où il y a ton cœur, là sera ton trésor. Ne laisse plus Satan éloigner ton cœur de Dieu. Oh mon Dieu, nous avons besoin de toi ce matin. Il y a des gens, Dieu a tellement parlé sur leur vie. Regardez, j'ai prié pour des gens sur leur cœur. Dieu m'a poussé de prier sur leur cœur. Eux-mêmes doivent dire, attention, il y a un enjeu sur mon cœur. Il y a un enjeu là. Si l'ennemi essaie tout le temps d'agir sur mon cœur, c'est qu'il y a des trésors, des puissances que Dieu veut manifester à travers moi. Je vais m'arrêter. Depuis que j'ai trouvé ces trésors, je ne dors pas. La nuit et jour, je prie sur mon cœur que ces choses soient manifestées. Si vous voyez la puissance à travers moi, je sais quand j'ai atteint ce niveau avec Dieu. Quand je dis, Seigneur, tu as placé des fleuves en moi. Pendant, ça a duré 2 semaines de prière devant Dieu. Manifeste ces fleuves. Des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. J'ai cru à la parole. Je commençais à prier en silence dans le salon. Je crois, 3 semaines après, ces choses ont commencé à se manifester dans ma vie. Où je peux lever les mains, où les gens commencent à être délivrés, ou des choses comme ça, parce que j'ai cru que c'était vrai. Quoi, ce matin? Il y a des trésors dans ton cœur. Dans le jardin d'Éden, il y avait déjà tout. Le succès, la réussite, l'intelligence, c'est déjà en vous, les enfants. À l'école, tu dois être le premier. La Bible dit, vous êtes la tête et non la queue. Il faut que les enfants de cette église brillent comme Dieu veut. L'année dernière, nous avons dit, pas d'échec dans cette église. Pas d'échec d'enfants. Ils ont tous réussi. Cette année encore, je ne sais pas, brevet collège, Curtis, tu vas réussir. Élie, il faut que tu réussisses. Nous prions pour ces enfants qui réussissent. Amen. Nous prions. Il faut accepter, il faut balayer le mot d'échec de ton cœur. C'est ça. Garde ton cœur. Plus que toutes les choses, car de lui, les sources de la vie sont dans ton cœur. Aide-nous, Seigneur, que l'ennemi ne puisse pas voler la parole ce matin. La Bible dit, quand tu la reçois, elle va porter du fruit. 30, 100, 60 et 30. Parce que c'est quelqu'un qui a reçu, qui dit, j'ai trouvé le trésor. Qui vend tout là, tu vas vendre. Vends la haine, va vendre la haine. Va vendre la méchanceté à Satan. Donne-lui ça. La vengeance, donne-lui ce matin. L'amertume, donne-lui ces choses-là. Il vend tout ce qu'il avait, tout ce que Satan t'avait donné avant, là, vends ça. Prends le trésor de Dieu ce matin. Accepte la parole de Dieu dans ton cœur. Donne ton cœur à Dieu. Et quand Jésus est venu, toutes les fois Jésus va parler, il dit qu'une seule chose. Crois simplement. Regardez, croire c'est dans le cœur, c'est pas dans la bouche. Tu peux dire à quelqu'un que tu l'aimes de ta bouche, de ton cœur, tu l'aimes pas. Tu mens. C'est dans le cœur ça se passe. De même, quand tu aimes quelqu'un, c'est dans le cœur. Quand tu aimes Dieu, la parole de Dieu, c'est dans le cœur, c'est pas dans la bouche. Chrétien, c'est pas dans la bouche. Crois simplement. Jésus leur dit, crois simplement. Ce n'est pas la peine, quand les gens sont attaqués, ils vont faire plein de prières. Seigneur, au nom de Jésus, je chasse. Parce qu'il y a la peur qui est dans le cœur. Excusez-moi, est-ce que je ne t'ai pas donné ces versets? Est-ce que tu peux prendre Psaume 84, verset 5? Il faut que vous compreniez le cœur. Prononce des paroles sur vos enfants, vous n'échouerez pas. Vous allez réussir.
Pourquoi? Excuse-moi. Pourquoi? Parce qu'on habite dans la banlieue à Sarcelles. On dit, c'est les gens qui disent ça, on ne peut pas avoir des médecins, des avocats. C'est faux. Il faut inculquer ces choses aux enfants. Vous allez réussir là où vous êtes. Vous allez briller. Hein, Christopher? Tu peux être avocat, tu peux être docteur. Dieu t'a donné l'intelligence. L'Esprit de Dieu est sur vous. Il suffit de croire tout simplement, de ne pas écouter les gens qui racontent n'importe quoi. Ils disent, tu sais, vous savez, les Blancs, ils ne m'aiment pas. C'est faux. Si tu veux réussir, tu vas réussir. Et tu vas pouvoir aider ton pays. C'est possible que tu sois dans ton bureau. Hein? Dans ton bureau, tu es directeur, directrice. Tout est possible à celui qui croit. Toujours dans le cœur. Tout est possible à celui qui croit. Pourquoi nos jeunes doivent aller se battre dans la rue? Pourquoi ils doivent aller voler? L'esprit de voleur, il ne rentre pas dans l'église au nom de Jésus-Christ. Dieu n'est pas dans ça. C'est ce que Satan a planté en vous. Après, il va vous dire, vous savez, vous ne pouvez pas réussir, vous ne pouvez pas. Non, je réussis. C'est ça le langage de Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Continuez. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Alléluia. Mon chemin est tracé dans mon cœur. Regarde tes pas. Il trouve, tout se passe à l'intérieur de toi. C'est pourquoi quand tu parles, ton langage change. Parce qu'il y a la lumière de Dieu dans ton cœur. Les ténèbres sont balayées. Ils trouvent dans leur cœur, Dieu a déjà tracé le chemin pour toi. Arrête de créer un chemin. Ne va pas chercher un autre chemin que celui que Dieu a tracé pour toi. Il a tracé un chemin pour cette église. Il a tracé un chemin pour ton ministère. Il a tracé un chemin pour ton mariage. Il a tracé un chemin dans ton cœur pour ton travail, pour tout. Pour les enfants, il y a un chemin déjà tracé dans ton cœur. Ô Seigneur, qu'ils reçoivent la parole ce matin. Il dit, Jésus insiste sur le cœur. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras sa gloire dans le cœur. Il dit, si tu dis à cette montagne et que tu ne doutes pas dans ton cœur, elle se déplacera. Où est-ce que Satan va placer le doute? Où est-ce qu'il va placer la peur? Dans le cœur. Quoi simplement? Il dit que ta foi, la foi peut, à un moment donné, elle n'est plus là. Satan a planté, il a planté, il a planté, il n'est plus là. Ton langage, la façon dont tu vas t'exprimer, on va voir qu'elle n'est plus là. Luc chapitre 6, verset 45, avant de prendre Marc. Luc chapitre 6, verset 45. J'insiste sur le cœur ce matin, je veux que ça rentre. Je veux interpeller les cœurs ce matin. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Continue. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, Alléluia. et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. La Bible nous dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. De quoi ton cœur est rempli? Ce matin, il faut que Dieu remplisse ton cœur de sa parole. Par l'abondance du cœur, quand on vient te voir là, Daniel était rempli de la parole de Dieu. Il dit au roi qu'on allait les jeter, ses compagnons dans la fosse au lion, dans la fournaise ardente. Ils étaient remplis de la parole de Dieu. Ils ont dit au roi là, Dieu va me sauver, il va me sortir de là. De quoi es-tu rempli? Par l'abondance du cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? La bouche parle. Dès qu'on t'attaque,
Ce qui était dans ton cœur là, c'est ça qui va sortir. Amen. Voilà, s'il te plaît. L'homme, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon, c'est un homme selon Dieu. Dans le trésor que Dieu a placé, il y a des bonnes choses. L'homme mauvais, il a un trésor aussi, il va voler, il va escroquer les gens pour remplir son trésor. C'est ça les hommes méchants. Les escrocs de ce monde. Même dans l'église, parfois, il y a des escrocs. Des chrétiens. C'est pas possible. Qui aiment l'argent tellement qu'ils vont voler les gens. Qui font des magouilles. C'est pas possible. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que tu as, c'est ça qui va sortir de toi. Si tu fais la part des choses, tu mets Dieu à sa place, tu observes ton cœur, tu vas voir ton cœur maintenant. Les miracles vont sortir de ta bouche. Le bonheur va sortir de là. La paix va sortir de là. La prospérité va sortir de là. Parce qu'il dit quoi? Simplement, tout est possible à celui qui croit. Mercha, tout est possible à celui qui croit. Il suffit que tu crois que tes enfants peuvent réussir. C'est ça que tu vas parler sur eux? Ton cœur est rempli de quoi ce matin? Ton cœur est rempli de quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Les trésors de Dieu sont là. Tu as l'impression que les peuples de Dieu, des fois, ils font la manche. Dieu est un grand Dieu. Dieu nous a bénis. Mais tu refuses d'obéir à la parole de Dieu dans ton cœur. Arrête-toi ce matin. Dis Seigneur, je ne veux plus t'honorer de mes lèvres et mon cœur est éloigné. Je reviens. Je t'ai donné mes mains, j'acclame. Mes lèvres, mes pieds, je viens à l'église. Je fais le service. Mais j'ai remarqué que dans mon cœur, là, il y a trop de mauvaises choses. Trop de mauvaises choses, trop d'amertume, rancune, tout ça. Satan, tu ne règnes plus sur mon cœur. Dieu est amour. J'ai la nature de Dieu en moi. Mon cœur est à Dieu. Alléluia. Marc chapitre 11, verset 24, verset 23 à 24, pour finir. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. S'il croit où? Dans le cœur. Tout est possible à toi. Les miracles, les prodiges. Dieu a déjà placé des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, la prophétie dans ton cœur. Tout est là. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Valérie. Tout est là. Marie, ça fait tellement longtemps que Dieu te parle. Tout est là. Vous avez reçu. S'il ne doute pas, l'ennemi a placé le doute. Il dit, Dieu a envoyé la parole, mais il n'a pas trouvé la foi dans leur cœur. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un a parlé de ça. On va se lever ce matin dans la présence de Dieu. S'il vous plaît. On va se lever. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme.
Seigneur, nous voici devant toi. de Toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car Tu es mon Dieu.